incroyable le tribunal de collège. T'as vu ça? En plus, à Skip, il y a genre Joseph Vacher qui s'est fait juger ici. Voici Mathieu, le leader courageux mais impulsif. Oh, ça se fait chaud. Tamara, la curieuse qui n'a peur de rien. On est foutus. Romain, le sceptique qui doute de tout. Pas de flippant par contre. Clémence, l'intello qui analyse chaque détail. Et enfin Mehmet, l'irréductible blagueur du groupe. Énorme. Oh, il y a la chambre de la lessive. Mais c'est grave. Imagine, ça explose. Il y a encore tout. Mais ouais. Mais là, ça va être plein de dossiers et tout, genre. Il y a encore tous les dossiers, les anciens. Viens, regarde les dossiers. Regarde. Oh, la classe. Oh, regardez, il y a encore tous les dossiers. Attention, ça peut être dangereux. Mais arrête de dire n'importe quoi. Espèce de purée. Regardez, il y a celui de Joseph Vacher. Eh, mais vous voulez que je raconte un truc? Tiens, vas-y. Sérieux, je connais l'histoire? C'est hyper flippant, meuf. Je te promets. Viens, venez. Cool. Genre, en gros, le mec, on le surnommait l'éventreur du Sud-Est. Il a tué plein de personnes en peu de temps et il a été jugé ici. Ah, bonne. Ouais, Trop cool. là où on est. Par contre, même que son fantôme erre encore ici. Ça fait bader, ça. Mais cool. Bon, allez, moi je vous laisse, hein. Ciao. Purée, oh la dinguerie. Ça veut dire genre là, il y a son fantôme. Purée. Wow. En fait, ça se trouve à tout moment, genre, il me saute dessus. Mais j'espère qu'il a bien aimé voler. Hein. C'est un truc de fou d'avoir peur comme ça. Joseph! Y'a vraiment rien. Joseph! Ils ont peur alors que y a plus personne dedans quoi. Ah, me laissez pas toute seule. Bon bah, j'y vais, hein. Mais si je meurs, c'est de votre faute, hein. C'est super flippant. Ça me fait trop peur. Mais pourquoi j'ai voulu faire ça avec vous, même? Oh là là. En vrai, le pauvre Joseph, hein. Je suis sûr qu'il avait rien fait. Je suis sûr qu'il avait des raisons de faire ce qu'il a fait. Et qui j'étais on a le même tête que lui, alors que moi aussi j'avais rien fait. Mais de toute façon, il avait bien cherché, hein. S'il aurait arrivé ce qui est arrivé, c'est qu'il avait cherché. J'ai vraiment peur. Je suis sûr que c'est des conneries cette histoire de Joseph Vacher. Des conneries pour me faire peur, c'est grave ça. Oh, je crois que j'ai trouvé l'ancienne chaufferie. Mais la vache, mais c'est impressionnant ici. Je vois là-dedans. On dit que la curiosité est un vilain défaut. Je suppose que c'est vrai. Parce que c'est cette curiosité qui m'a conduit ici. Et maintenant, je suis mort. Qui t'a fait ça, mec? Qui t'a fait ça? Il est mort, Mathieu, il est mort. Il se passe quoi? Mais mec! Il est mort. On fait quoi, là? Oh, j'arrive pas à comprendre, mais vous voyez pas que c'est Mathieu, en fait? Vous comprenez pas, vous voulez pas le voir. Moi, j'en ai marre de garder le secret, en fait, ok? J'en ai marre, en fait, c'est juste lui. C'est lui qui a fait ce meurtre et il voulait juste pas l'avouer, en fait. Lombroso, il avait une théorie qui disait qu'on est ses tueurs. Vous avez pas vu ses caractéristiques physiques? Il est tellement bizarre, ce mec, sérieux. Il a, je sais pas, il a des oreilles super longues et tout. Toute la description d'un tueur né de Lombroso, en fait. Vous voulez juste pas le voir. Et comment vous expliquerez, en fait, qu'il s'est comporté aussi bizarrement aujourd'hui? Je sais pas, enfin, il était tellement bizarre, tellement distant avec nous. Genre, vous comprenez pas ou quoi? Et si vous voulez pas voir la réalité en face, c'est juste que vraiment, vous en avez marre de tout. Il n'y a pas de doute. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand.
Tamara agit comme ça parce que dans l'environnement dans lequel elle vit, la pousse à le faire. Vous savez, l'école de Chicago parlait de la puissance de l'environnement, de la façon dont les gens, les situations façonnent ce qui y vivent. Et bah, Tamara, elle a jamais eu la chance de grandir là-dedans, vous savez. Regardez, il est mort. Et vous savez à cause de qui c'est? C'est à cause de Tamara. Moi, je suis sûr que c'est toi. Vous voulez des preuves, vous voulez des faits, j'en ai pas. Mais écoutez-moi, car parfois il ne faut pas croire ce que l'on voit, mais ce que l'on sait. Je connais Clémence depuis des années, je sais ce qu'elle a vécu, je sais ce qu'elle a traversé. Vous pensez que ça ne compte pas? Que le lieu où l'on a grandi, les rues que l'on traverse, les personnes que l'on fréquente, n'influent pas sur ce que l'on devient? En fait, Frédéric Tracher avait raison. Les organisations sociales, c'est ça. C'est grandir dans un lieu où tout est chaos, où il n'y a aucune règle, aucune surveillance. Et c'est ce qui nous fait devenir quelqu'un de dangereux. Clémence a grandi dans ce quartier-là, sans parents, seule, là où la loi, là où la seule loi est celle de la peur, où la violence est un moyen de survie. Je ne dis pas que c'est sa faute, mais qu'elle n'a jamais eu le choix. Pas un hasard si depuis le départ, si depuis qu'on est arrivé ici, elle ne regarde personne dans les yeux, qu'elle est bizarre et que ses mains tremblent. Moi, je n'ai pas honte de ce qu'elle est devenue, mais de ce que cet environnement a fait d'elle. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Je vais tout vous expliquer. Tout le monde veut des coupables, mais personne ne sait vraiment comment on devient coupable. Howard Baker avait une théorie. Ça s'appelle l'étiquetage. C'est simple, vraiment simple. En gros, c'est que dès jeune, on te colle une étiquette. Pour les autres, tu es différent, bizarre. Pas comme nous, pas comme eux. Et simplement, cette étiquette te suit partout. Pourtant, tu n'as peut-être rien fait, mais on te colle quand même cette étiquette. C'est ce qui est arrivé à Romain, le pauvre Romain. Toute sa vie, il était discriminé. Et tout le monde le traitait comme bizarre, etc. Tout le monde le trouvait différent, pas comme les autres. Pourtant, il n'y avait rien, il n'avait rien fait, le pauvre. Et un soir, c'est comme si cette étiquette avait pris vie. C'est comme si tout ce qu'on disait sur lui depuis toujours, tout ce qu'on répétait sur lui tous les jours, avait pris vie. Elle avait pris le dessus sur lui. Ce soir-là, Romain est rentré dans une carrière de déviant. Il a assumé son étiquette et a tué Mehmet. Le passage à l'acte ne survient pas seulement à cause de la folie d'un individu, mais par la somme des choix et des peurs partagées. Et parfois, ces actes laissent des traces qui ne s'effacent jamais.